Monsieur l'ambassadeur, le Maroc et le Vietnam entretiennent une coopération de longue date depuis 1961. Ces dernières années, celle-ci a donné des résultats encourageants. Quelles sont vos priorités pour la renforcer au cours de votre mandat au Vietnam? J'ai trois priorités. La première, c'est d'abord de rehausser les relations bilatérales entre le Maroc et le Vietnam par la préparation d'une visite officielle de Monsieur le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale au Vietnam le mois de novembre, la préparation de la visite du Premier ministre vietnamien au Maroc l'année prochaine. Et tout ce travail lui va permettre de rehausser les relations diplomatiques et insuffler une nouvelle dynamique à nos relations économiques qui demeurent en deçà des attentes. Vous le savez, nous avons un volume d'échange qui ne dépasse pas de 100 millions de dollars. Le Maroc et le Vietnam ont un potentiel économique, ce sont deux pays émergents. Le Maroc, c'est la porte de l'Afrique. Le Vietnam, c'est la porte de l'Asie du Sud-Est. Donc le Maroc vient d'accéder au TAC, au traité de coopération et d'amitié avec l'ASEAN. Et le Vietnam s'intéresse aujourd'hui à l'Afrique. Donc le Maroc et le Vietnam peuvent créer ce bridge, ce pont entre deux continents. Je pense que le Maroc et le Vietnam peuvent faire travailler de concert, peuvent faire beaucoup de choses. Le Maroc a aidé le Vietnam, bien sûr, il y avait des soldats marocains qui ont aidé pour la libération du Vietnam et qui ont construit cette fameuse porte, la porte du Maroc à Bavi. Et cette année, nous avons organisé un séminaire international sur la mémoire historique entre le Maroc et le Vietnam. Deuxième priorité, c'est renforcer la coopération économique et surtout scientifique et culturelle. Nous avons 16 accords de coopération. Il faut les mettre en œuvre. Tous les accords, les mémorandums d'entente. Je pense qu'il y a des potentialités pour faire avancer les relations et les booster et même constituer un modèle transrégional entre deux pays. La troisième priorité, c'est assurer le follow-up des recommandations. Nous avons tenu 4 commissions mixtes et des consultations politiques, mais il y avait des recommandations, mais il faut les mettre en œuvre. Il faut assurer le follow-up à travers des visites. Alors tout dernièrement, on a reçu une délégation de l'Office chérifien des phosphates qui s'intéresse à travailler avec Petro-Vietnam. J'ai reçu également une mission économique ici au Vietnam qui travaille directement avec la Chambre de commerce de Hanoï pour voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire sur plusieurs secteurs de pointe, notamment les technologies d'information, le secteur de la pharmaceutique et comment on peut booster les relations. Vietnam et Maroc sont les pays membres de la francophonie. Que pensez-vous du rôle du Vietnam dans la communauté francophone et la coordination entre nos deux pays au sein de cette entité? Le Maroc et le Vietnam sont deux pays acteurs au sein de la francophonie. Acteurs, je dirais, à 3 niveaux. Alors le premier niveau, c'est une concertation au sein de la francophonie, de toutes les structures de la francophonie. Et le deuxième niveau, c'est l'encouragement et des initiatives conjointes au niveau de la francophonie. Et le troisième niveau, c'est notre contribution pour le renforcement de la francophonie à travers, bien sûr, des contributions non problématiques, mais qui mettent en valeur les valeurs de la francophonie. Cette année, ça va constituer le 20e anniversaire du sommet de Hanoï. Le sommet de Hanoï qui constitue un tournant historique et institutionnel. Historique parce qu'on va passer de l'agence de la coopération culturelle scientifique à une organisation politique qui s'appelle l'OIF. Cette nouvelle institution francophonie qui compte aujourd'hui plus de 56 membres à part entière et 20 membres observateurs et des membres associés qui constituent aujourd'hui une force politique qui s'exprime dans les organisations internationales. Et je pense que le Maroc et le Vietnam ont beaucoup de choses à partager. Et nous avons l'intention de contribuer à cet événement que le Vietnam va organiser au niveau de l'Académie diplomatique le mois de novembre pour commémorer ce sommet. Ma contribution sera sous forme d'une présentation sur la coopération, la doctrine du Maroc en matière de coopération sud-sud et tripartite. Nous voulons que cet événement soit un événement phare et bien entendu nous voulons donner plus de visibilité à cette action
que ce soit l'action du Maroc ou l'action du Vietnam au sein de la francophonie ou au sein des Nations Unies, parce que nous partageons les mêmes valeurs, les valeurs de paix, de sécurité et de stabilité. Pourriez-vous nous informer les projets que le Maroc compte mettre en œuvre en priorité au Vietnam dans le temps à venir? Parmi les projets sur lesquels je travaille, c'est d'abord faire connaître le Maroc au Vietnam et faire connaître le Vietnam au Maroc. Je suis là pour faciliter les contacts avec les autorités vietnamiennes et les autorités marocaines, encourager le dialogue et en même temps encourager les investissements, l'opportunité des investissements et les échanges économiques. J'ai un projet qui me tient à cœur. Je travaille avec le président du comité populaire ici à Hanoï, que j'ai rencontré. C'est la restauration de la porte du Maroc, qui est un projet très très important. Et nous voulons que cette porte fasse partie du circuit touristique de Hanoï. Ma deuxième priorité, c'est pouvoir présenter un dossier conjoint Maroc-Vietnam pour inscrire cette belle porte, ce beau monument, en tant que patrimoine commun de l'humanité. Sur le plan financier et économique, je suis en train de travailler sur la possibilité de créer des relations entre l'association des banques marocaines avec l'association des banques vietnamiennes. Parce que vous investissez en Afrique, donc on verra comment la possibilité de faciliter les paiements entre le Maroc et le Vietnam pour promouvoir les relations financières. Merci, Monsieur l'ambassadeur, de votre participation à notre entretien aujourd'hui.